Bonjour frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin, même si ce n'est pas en présentiel, de nous retrouver autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour commencer ce culte d'adoration, je voudrais que nos pensées se tournent vers la parole de Dieu en Jean chapitre 14, versets 1 à 3. C'est les passages qui nous parlent de ces derniers moments que Jésus avait passés avec ses disciples avant de passer sur la croix. Verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples sont troublés. Pourquoi? Celui pour qui ils avaient tout quitté, celui en qui ils avaient mis leur espérance pour rétablir le royaume d'Israël, allait les quitter. Il allait s'en aller apparemment sans rétablir le royaume d'Israël. Maintenant, les disciples sont en danger car Jésus est menacé. Il sera livré aux païens, on le fera mourir, il ressuscitera. Oui, la déclaration de Jésus est claire. Jésus va partir et eux, ils vont rester. Comment ne pas être troublé dans de telles situations? Quel remède à un cœur troublé? Que promet Jésus face à nos troubles? Dans ce passage, premier remède, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais les disciples ont déjà cru en lui, n'est-ce pas? Ils ont tout quitté pour le suivre. Pourquoi a-t-il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi » ? Désormais, ils devraient continuer de croire en lui sans le voir, comme ils avaient toujours cru en Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. Ils doivent croire en ses promesses. Je vais vous préparer une place. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus allait par sa mort prochaine, suivi de sa résurrection et de son ascension, monter au ciel le premier et attirer tous les hommes à lui pour les sauver, les sanctifier et préparer ainsi par ce moyen cette nouvelle place, par le moyen de sa mort, sa résurrection et son ascension. Il le disait, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Il donne aussi une autre promesse à ses disciples, « Je reviendrai. » Il va revenir. C'est une certitude. Et une dernière promesse, « Je vous prendrai avec moi. » Il veut nous voir auprès de lui. Vous savez, chers frères et sœurs, Jésus est préoccupé pour nous rencontrer. Soyons prêts pour être avec lui. Cela doit changer nos priorités, le sens de notre vie, nos perspectives. Qu'il en soit ainsi. Nous allons commencer par le cantique que nous avions appris dernièrement, parlant de la grandeur, de l'œuvre et de la personne de notre Sauveur. Chantez avec moi.
Fils du Créateur, par amour pour le pécheur. Alléluia, quel grand sauveur. Dans la honte et le mépris, à ma place il est puni. Par son sang il m'a franchi. Alléluia, quel grand sauveur. Faible, fautif, sommes-nous, lui parfait subit les clous. De Dieu portant le courroux. Alléluia, quel grand sauveur. Pendu au bois, il s'écrie, mon Dieu, tout est accompli. Il règne au ciel aujourd'hui. Alléluia, quel grand sauveur. Seigneur, quand tu reviendras, nous rassembler près de toi, le monde entier chantera. Alléluia, quel grand sauveur. Continuons maintenant par ce cantique, celui qui met en Jésus, qui parle de la foi de ceux qui placent leur confiance totale en Jésus, qui peut vivre même confiant au-delà des apparences. Chantez avec moi. Puis en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance. Nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me
Passons maintenant un moment dans la prière. Paul disait à Timothée, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Prions ensemble maintenant. Père, pardonne-nous d'avoir vécu cette semaine comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, où notre centre d'intérêt et toute notre énergie était portée sur des choses matérielles, passagères, au lieu de servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je veux dire par là, certes, l'homme a besoin de pain pour vivre, mais non pas de vivre pour le pain. Comme si c'était notre raison d'être. Notre raison d'être est sur un plan plus élevé que cela, celle de glorifier Dieu et de trouver notre plaisir en lui. Oui, Père, c'est vrai que nous vivons dans un monde troublé, et tu le sais, et de plus en plus ténébreux spirituellement parlant, qui est assez mûr pour le jugement. Nous voulons te dire et nous rappeler à nous-mêmes que nous n'avons qu'un seul espoir au monde, la venue de Jésus-Christ, notre espérance. Oui, Père, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Tu sais, Père, le désir sincère de notre cœur, de témoigner là où tu nous places, que ce soit au travail, dans le voisinage, auprès de notre famille, partager l'évangile, la personne de Jésus-Christ, pour qu'ils aient aussi cette espérance, la vie éternelle. Et aussi, Père, aide-nous par ta grâce de vivre chaque moment présent sous la perspective de notre espérance. Car quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Sachant que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous te prions toutes ces choses par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons maintenant notre adoration par le catéchisme. Mais qu'est-ce que veut dire le mot catéchisme? C'est tout simplement enseignement. Et nous sommes maintenant à la question 2. Quelles règles Dieu a-t-il données pour nous enseigner comment nous devons le glorifier et prendre plaisir en lui? La réponse sont les Saintes Écritures, sont la seule règle qui nous enseigne comment nous devons glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. C'est la parole de Dieu qui permet de soutenir de telles vérités, qui se trouvent en 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Continuons maintenant notre adoration par le cantique intitulé « Mon Dieu est si bon ». Chantons ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi.
Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Nous allons chanter un dernier cantique avant le message. Un cantique que nous avons appris dernièrement et qui parle de la confiance de celui ou celle dont la foi se repose dans la direction de Dieu. Pour toute sa vie, l'Éternel me conduit. L'Éternel me conduit dans des sentiers nouveaux. Il me fait reposer dans des verts pâturages, car il est merveilleux, il est si merveilleux. C'est lui mon bon berger, je l'aime et je veux le servir, car il est merveilleux, il est si merveilleux. C'est lui qui me remplit de joie tous les jours de ma vie. L'Éternel me conduit vers de paisibles eaux. Il restaure mon âme à cause de son nom. Car il est merveilleux, il est si merveilleux. C'est lui mon bon berger, je l'aime et je veux le servir. Car il est merveilleux, il est si merveilleux. C'est lui qui me remplit de joie tous les jours de ma vie. Et si je dois marcher dans la sombre vallée, je ne crains aucun mal, il reste près de moi, car il est merveilleux, il est si merveilleux. C'est lui mon bon berger, je l'aime et je veux le servir, car il est merveilleux,
Il est si merveilleux, c'est lui qui me remplit de joie tous les jours de ma vie. Prenons nos Bibles maintenant pour lire Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dites à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leurs troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions encore avant le message. Oui, Père, nous voulons ton aide. Nous voulons l'intervention de l'Esprit en notre faveur pour toucher nos cœurs, ouvrir nos yeux spirituels, afin de t'écouter. Travaille dans nos cœurs, agis puissamment par l'Esprit de Dieu en nous. Et nous te remercions par avance de ce que tu vas accomplir dans chacun de notre cœur. Pour ta seule gloire, et au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le texte pour le message de ce matin donc se trouve dans le passage que nous venons de lire à l'instant. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. Gardez votre Bible ouverte. Donc le chapitre 6 du livre d'Ésaïe raconte une rencontre bouleversante du prophète Ésaïe avec Dieu. Et cette rencontre a changé sa vie. Elle a eu lieu l'année de la mort du roi Osias, qui se situe au cours de l'année 740 avant Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ce détail nous aide à comprendre le contexte, qui est très important. Ce qui veut dire que sous son règne, le royaume de Juda est devenu économiquement
et militairement fort, avec un port sur la mer Rouge, des citadelles, des villes fortifiées. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 26, 5 à 15. Sa renommée s'étend dans le monde. Il a été admiré à cause de sa puissance militaire. 2 Chroniques 26, versets 11 à 15. Donc le roi Osia a connu 52 ans de règne de paix, de stabilité, de prospérité matérielle. Mais hélas, sur le plan spirituel, un grand nombre s'était éloigné de l'Éternel et vivait dans le péché tout en continuant d'offrir des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. 2 Rois 15, versets 1 à 4, surtout le verset 4. Le peuple de Juda est dans une grande obscurité spirituelle. D'ailleurs, par orgueil, le roi Osias entra dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Mais rappelez-vous que ce service est réservé uniquement aux sacrificateurs. Ainsi, il était frappé de la lèpre et ne guérit pas de cette maladie jusqu'à sa mort. Donc la mort du roi Osias a mis fin à 52 ans de règne de paix, de stabilité, de prospérité matérielle, mais dans une ère de grande pauvreté spirituelle et de grande obscurité spirituelle. Mais rajoutez à cela le contexte international qui n'est pas rassurant à cause de la menace assyrienne qui plane sur Juda. Nous pouvons presque sentir la tension qui régnait en nous mettant dans la peau des contemporains d'Ésaïe. On peut se poser beaucoup de questions, mais que va-t-il se passer maintenant? Qui va conduire le peuple? Les ennemis vont-ils envahir le pays? C'était une année de crise nationale, en tout point de vue. Et c'est dans cette période de crise, l'année de la mort du roi Osias, que Dieu a choisi d'appeler, de purifier et d'envoyer le prophète Ésaïe. En passant, j'intitulerai ce message « Où diriger nos pensées dans la crise ?» Où diriger nos pensées dans la crise? À chaque époque, sa crise. Ésaïe avait la sienne. Pour nous, aujourd'hui, nous traversons la crise sanitaire mondiale à cause du Covid-19 et ses conséquences multiples, comme la crise économique sans précédent, avec beaucoup d'incertitudes pour le futur, sans oublier la crise au quotidien liée aux problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes relationnels, peut-être, problèmes professionnels et que sais-je. Je vous invite, dans notre réflexion, à tirer de ce passage des principes pour armer nos pensées afin de nous aider à vivre et surmonter une crise. Pour cela, nous allons considérer, premièrement, une vision juste de Dieu, versets 1 à 4. Puis, en second lieu, une vision juste de nous-mêmes, selon le verset 5. Pour terminer, le troisième point, une vision juste de la crise pour permettre de servir le Seigneur. Sans tarder, passons au premier point du message, à savoir que face à une crise, il faut avoir une vision juste de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'une crise survient, certaines personnes, dues au choc ou la crainte des conséquences, sont comme paralysées, traumatisées. Il y a d'autres qui essaient de fuir la réalité de la crise en se réfugiant dans l'alcool, la drogue. D'autres deviennent hyperactifs,
secouent ciel et terre, voulant chercher une solution rapide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais notre passage, jetant le regard, comment a-t-il fait Ésaïe dans le contexte de crise traversée par son époque? Nous lisons au verset 1, à nouveau, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il est intéressant de remarquer, selon le verset 1, qu'Ésaïe ne se trouvait ni dans le palais, ni sur la place publique, mais dans le temple, cherchant le Seigneur. C'est très important de le souligner car c'est tout à fait remarquable dans une ère de grande obscurité spirituelle du peuple du Juda, comme nous l'avons évoqué auparavant. Mais qu'a-t-il vu dans le temple? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. L'image qu'il voit, c'est le Seigneur qui ne s'agitait pas. La crise ne l'avait pas pris par surprise. Le Seigneur était calme. Il était assis. Dieu sait qu'Ésaïe avait besoin de constater cela. Oh, combien nous aussi, dans une crise, nous avons tellement besoin de revenir et de constater que Dieu règne. Dieu sait exactement ce que Ésaïe avait besoin dans la crise. Il avait besoin de la vision juste de Dieu lui-même. Le Seigneur assis sur un trône. Cela souligne le fait que Dieu règne, comme je viens de l'évoquer. Oui, le psaume 22, verset 29, nous dit « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Le règne appartient à l'Éternel, le croyez-vous? Chers frères et sœurs, la foi dans le règne de Dieu permet de voir au-delà des apparences contraires. Ce psalmiste insiste et affirme « Il domine sur les nations ». Il domine sur les nations, cela veut dire que Dieu peut infléchir le cours de l'histoire à travers les agissements des dirigeants d'un pays, des nations. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu domine sur les nations veut dire que Dieu fixe l'époque où un empire existe puis disparaissent, les uns après les autres. L'empire assyrien, puissant, redoutable, existe pour une période et puis disparaît. Et un autre empire se relève, l'empire de Babylone, puis l'empire médo-perse, grec et romain. Dieu domine sur les nations veut dire que Dieu peut utiliser même les dirigeants de ces nations pour accomplir sa volonté. Je voudrais juste m'arrêter un instant ici pour vous montrer l'importance de cela. Rappelez-vous, lors du jour de la Pentecôte, Pierre se levait et disait, nous lisons dans Actes 2, 23, « Cet homme, parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. » Il s'adresse à ses auditeurs, « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et nous le savons aussi, Pierre et Jean, suite à une guérison d'un homme boiteux de naissance, a été empêché par les religieux de pouvoir parler et au nom de Jésus. Et nous lisons au verset 27 et 28 à ce sujet, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode,
et Ponce Pilate, qui était à l'époque le gouverneur romain à Jérusalem. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Verset 28, écoutez bien, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça veut dire que la souveraineté de Dieu est à l'œuvre derrière cet acte odieux des soldats romains de crucifier Jésus sur la croix. C'est important de nous rappeler que Dieu règne. Et même, comme nous le voyons aussi, le pire des actes criminels, Dieu peut se servir pour accomplir ses desseins, sans pour autant qu'il est à l'origine du mal. Il faut bien le souligner. Mais revenons maintenant à Ésaïe. Quel est l'impact de cette vision de Dieu chez Ésaïe? On peut dire qu'il est rempli de confiance et de paix, sachant que même face aux incertitudes pour le futur, face aux crises, il sait que tout est entre les mains de Dieu. Il sait que Dieu règne souverainement. Comment peut-on dire ça? On peut dire cela parce que cette confiance se voit dans la manière, dans les termes très forts qu'il utilise pour décrire un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe la prophétie concernant la destruction à venir de l'Empire assyrien. Et j'aimerais que vous regardiez cela avec moi dans votre Bible. Ésaïe chapitre 14, versets 26 à 27. C'est très important. Il répète à 3 fois que c'est la résolution divine. Ça veut dire ce que Dieu a décrété pour la destruction de l'Empire assyrien qui va s'accomplir. Et rien ne résistera. Lisons Ésaïe 14, versets 26 et 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé, vous voyez le mot, arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. C'est l'Éternel qui parle. Verset 25, je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Et verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Terme résolution une 3e fois. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ici, c'est la prophétie relative à la destruction de l'Empire assyrien qui avait dominé l'Empire babylonien. Et ici, selon beaucoup de commentateurs, Ésaïe fait allusion à la déroute de l'armée assyrienne de Sennachérib devant Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ. En ce moment-là, 180 000 hommes de guerre moururent en une seule nuit, frappés par l'ange de l'Éternel. Ésaïe 37, verset 36. Mais le plein accomplissement de cette prophétie se produira sous la grande tribulation pendant le règne de l'Antichrist. Chers frères et sœurs, peut-être cette réalité du règne de Dieu et sa souveraineté n'a plus d'effet sur vous. Face aux situations de crise diverses que vous pouvez traverser dans vos propres vies actuellement, peut-être au niveau de la santé, sous l'aspect pécuniaire, domaine relationnel, émotionnel, spirituel, et peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, souvent dans la crise, nos pensées sont focalisées sur la situation présente et nous perdons de vue rapidement que Dieu règne. Ainsi, nous perdons de vue ce que Dieu veut accomplir à travers la crise dans notre vie. Oui, la Bible affirme que Dieu règne. Il contrôle le tout. Il réalise ses desseins jour après jour dans ce monde.
et dans notre propre vie. Et oui, je vois dans ma propre vie mon grand besoin aussi, face à la crise, quand cela vient frapper à ma porte, de revoir et de repenser à ce fait indéniable, immuable, Dieu règne. Peu importe les circonstances. Oui, on doit éduquer nos pensées à avoir une vue globale de l'œuvre de Dieu dans l'histoire des nations, dans l'histoire avec son peuple dans la Bible, pour nous aider à mettre notre confiance totale dans le règne et la souveraineté de Dieu. Combien nous avons besoin régulièrement de prêcher à nous-mêmes notre besoin de nous confier dans le règne de Dieu et sa souveraineté quand les crises de toutes sortes semblent en apparence nous prouver le contraire. Prêcher à nous-mêmes. Par exemple, le psaume 22, verset 29. « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » On doit les mémoriser, repenser quand on est face à la crise. Par exemple, prêcher à nous-mêmes. Psaume 93, versets 1 et 2. « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. » Vous voyez deux caractéristiques du règne de Dieu qui est souligné ici. Un règne stable et universel. Aussi le monde est ferme. Il ne vacille pas. Vous voyez, deuxième caractéristique, c'est un règne éternel. Ton trône est établi dès les temps anciens, de toute éternité. Oui, nous avons besoin de prêcher à nous-mêmes de telles vérités. Et une dernière application, imitez l'exemple d'Ésaïe comme nous venons de le voir. Pour rester calme dans les moments de crise, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit, dans une vision juste de qui est Dieu, selon sa parole. Sans tarder, passons maintenant au deuxième point du message. Face à la crise, nous avons besoin d'une vision juste de nous-mêmes pour la surmonter. Rappelez-vous, en regardant vers le Seigneur, Ésaïe a vu deux séraphins. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges qui exercent un ministère en rapport avec la sainteté de Dieu. Et deux séraphins qui volaient au-dessus de son trône. Il les entendait crier l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Oui, lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, il a pris conscience de la sainteté de Dieu. Mais c'est quoi au juste la sainteté? La racine, c'est saint, veut dire mis à part, séparé d'eux. Mais quand le mot sainteté est appliqué à Dieu, il met l'accent sur sa transcendance. Ça veut dire quoi? Dieu est transcendant, veut dire qu'il est mis à part sans égal, car il est absolument distinct de ses créatures, donc demeure au-dessus de ses créatures. Dieu est transcendant veut dire donc par rapport à l'homme, Dieu est complètement différent. Dans le sens qu'il est saint et l'homme pécheur. Et de ce fait, il est exalté au-dessus de l'homme et par conséquent, l'homme reconnaît son indignité. Il est impropre à la présence de Dieu, inapte à le servir. Et c'est bien l'effet que produit la vision de la sainteté de Dieu sur la personne d'Ésaïe. Au verset 5, nous lisons « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu.
car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc la première réaction d'Ésaïe, le mot qui sort de sa bouche, malheur, qui est l'opposé des béatitudes. C'est l'annonce de la destruction complète. Parce qu'en disant malheur, il avoue être passible du jugement de Dieu car il est impur. Il dit, je suis perdu. Il est perdu sans espoir. Il était important pour le Seigneur qu'Ésaïe voie l'horreur de son péché et qu'il est impropre à la présence de Dieu en face de la sainteté de Dieu. Chers frères et sœurs, regardez en nous-mêmes, dans la présence de Dieu, 3 fois saint. Peut-être avez-vous, vous aussi, des lèvres impures. Peut-être il y a quelque chose à corriger, à confesser devant Dieu pour lui demander son pardon. Et il faut se repentir. J'aimerais, pour ne pas perdre de vue, ce que nous avons évoqué dès le début. Notre objectif est de voir comment faire face à la crise de toutes sortes. Ainsi, je me permets de faire le lien maintenant, si vous le permettez, avec le Covid-19. La crise que nous traversons actuellement avec le Covid-19 et ses conséquences multiples, je dirais, est une opportunité, un outil entre les mains de Dieu pour révéler le mensonge dans notre manière de penser, pour briser notre sécurité illusoire, factice. Pour illustrer cela, je voudrais vous parler d'une citation de l'œuvre de Edgar Morin, sociologue et philosophe, dans son dernier livre intitulé « Changeons de voie », où il tire les leçons du coronavirus. Je cite, page 31 de son livre. « Avant les années 80 et l'irruption du sida, la science pensait avoir éliminé virus et bactéries. Avant 2008, les économistes officiels assuraient que toute crise est exclue. Et avant 2020, l'humanité avait relégué les grandes épidémies au Moyen Âge. Puis, il continue en tirant la leçon sur cette sécurité factice et illusoire. Et je cite, « Notre fragilité était oubliée, notre précarité était occultée. Le mythe occidental de l'homme dont le destin est de devenir, comme maître et possesseur de la nature, s'est effondré devant un virus. » Il fait allusion au Covid-19. Oui, sans la crise, un changement radical ne semblait pas nécessaire. Oui, la crise occasionnée par le Covid-19 est une opportunité entre les mains de Dieu pour révéler le mensonge de notre manière de penser, pour briser notre fausse sécurité illusoire dans l'économie, dans les finances, dans la science, en un mot, dans l'homme. Merci Seigneur, car le Covid-19, par la providence de Dieu, nous a fait ouvrir les yeux sur notre grand besoin d'avoir une vue juste de qui sommes-nous devant la sainteté de Dieu. Par ailleurs, peut-être, pour la plupart d'entre nous, avant la crise, nous disons avec joie que notre avenir est dans la main de Dieu. C'est vrai qu'il est plus facile de faire confiance au Seigneur lorsque nous nous sentons en confiance, en sûreté, aux commandes de notre vie. Pour résumer, quand tout va bien. Et la crise, subitement, va stopper cette illusion et brise notre sécurité illusoire,
fantaisiste. Il est important pour le Seigneur que nous ressentons notre propre indignité, notre petitesse. Reconnaître le mensonge de notre cœur qui s'appuie sur notre propre force, pensant sincèrement, nous confions en Dieu. Et Dieu permet avec la crise pour nous le dévoiler devant sa sainteté. En revenant sur Ésaïe, pour le Seigneur, il était important qu'Ésaïe voie l'horreur de son péché et qu'il était impropre à la présence de Dieu, comme nous l'avons évoqué, en face de la sainteté de Dieu. Oui, aucune personne consciente de son péché ne peut faire la fière devant Dieu quand elle réalise la gravité de son péché. Que Dieu permette par le moyen des crises dans notre vie pour venir à lui, devant sa sainteté, pour qu'il permette que nous puissions nous regarder de manière plus réaliste, conscient de l'horreur de notre péché, de notre propre indignité, conscient de notre besoin d'être touché par lui, besoin de sa miséricorde et de sa grâce, besoin devant sa sainteté que nous nous rendions compte du mensonge de s'appuyer sur nous-mêmes, que nous sommes rien. Oui, maintenant, comment faire en sorte que la crise soit bénéfique pour nous? Ce qui nous amène au dernier point de notre message, avoir une vision juste de la crise pour nous permettre de servir le Seigneur. J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Rappelez-vous la deuxième réaction d'Ésaïe devant le Dieu trois fois saint. Il disait, « Ses lèvres sont impures. » Les organes même, je dirais, de son service en tant que prophète pour Dieu sont sales. Oui, la parole d'une personne généralement reflète ce qui est dans son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu ne dit pas à Ésaïe, va laver tes lèvres, ni lui dire, efforce-toi de dire des choses justes pour compenser les choses sales que tu as dites et que tu as faites. Il n'a rien en lui-même pour le purifier de ses péchés. C'est Dieu qui a tout pourvu qu'il faut une intervention de l'extérieur, venir le toucher. Nous lisons versets 6 et 7. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Une pierre ardente, soit il l'a prise sur l'autel des holocaustes, où le feu brûlait de façon perpétuelle. Soit il l'a prise sur l'autel des parfums, où l'encens brûlait chaque matin et soir. Le texte ne nous le précise pas, mais une chose est sûre. Par cet acte symbolique, le péché d'Ésaïe était expié. Il est purifié là même où il se savait impur. Oui, la vision par Ésaïe de la gravité de son péché devant la sainteté de Dieu et la conscience du jugement de Dieu sur sa tête qu'il mérite n'ont pas découragé son élan pour le servir. Oui, Ésaïe sait que c'est un passage obligé, car il faut être saint pour pouvoir servir le Dieu trois fois saint. Pierre nous le dit clairement dans 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. Je vous invite de le regarder. 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Plus que jamais, Ésaïe est à l'écoute de ce que Dieu veut. Au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » Non seulement il est à l'écoute de Dieu, mais il veut servir Dieu. Même si la tâche est ingrate, avec un message qui n'est pas une bonne nouvelle pour Juda. Au contraire, c'est l'annonce du jugement de Dieu envers son peuple. Aimiez-vous être à la place d'Ésaïe, au risque de devenir impopulaire, au risque d'être rejeté? Écoutez un instant le contenu du message qu'il doit livrer au peuple de la part de Dieu. Versets 9 et 10. Va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qu'est-ce qu'a-t-il fait Ésaïe? A-t-il reculé? Non, Ésaïe a obéi. Mais sachant la lourdeur de la tâche qui lui incombe, il s'est permis de demander à Dieu. Nous lisons au verset 11, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. » Face à deux messages difficiles à porter, Ésaïe n'a pas fait volte-face. Il est allé vers l'avant. Et c'est un exemple. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Peu importe la difficulté de la tâche, ce que le Seigneur Dieu attend de nous, c'est que, demande de ses dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Chers frères et sœurs, pour terminer, nous devrions nous rappeler, ne laissez pas la crise, ni la difficulté de la tâche que le Seigneur vous demande d'accomplir vous empêcher de servir le Seigneur. Au contraire, considérez la crise que vous traversez comme une opportunité de grandir et pour servir le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, pour nous aider à vivre et surmonter la crise, nous avons besoin d'une vision juste de Dieu. Cela entraînera une vision juste de nous-mêmes devant la sainteté de Dieu, pour nous amener finalement à avoir une vision juste de la crise, sa raison d'être, comme une opportunité pour servir, pour grandir. Oui, sans la crise, nous vivons avec de fausses illusions, dans les fantaisies, au risque de nous faire perdre de vue la vraie réalité immuable dans le ciel. Dieu est assis sur son trône très élevé. C'est-à-dire, il règne, il est au contrôle de toutes choses. Oui, Dieu se sert providentiellement des crises pour nous encourager à nous rapprocher de lui, pour nous purifier, pour parler à notre cœur et pour nous appeler à le servir. Que Dieu bénisse sa parole.